tous, je m'appelle Laurie Todden, je suis mannequin et photographe et je vais vous parler de mon expérience en tant que mannequin pour éclaircir vos questions à ce sujet-là. Alors, des tips pour les personnes qui voudraient se lancer, je pense que le mieux c'est déjà d'être réaliste. Ça veut dire que si vous faites 1m80 ou 1m65, ça n'aura pas du tout le même impact sur votre démarche et sur ce que vous pourrez faire par la suite. Donc déjà bien cibler ça, être réaliste en se disant bon, qu'est-ce que je peux faire avec mon potentiel naturel? Et après, je pense que le mieux c'est de bien cibler ces agences pour commencer à, comment dire, oui, bien cibler ces agences pour ces candidatures, parce que sinon on peut s'essouffler à envoyer des candidatures à toutes les agences de Paris sans que ce soit spécialement une bonne stratégie, je pense. Alors qu'est-ce qu'un pola? Qu'est-ce qu'une vidéo pola? Alors c'est souvent ce qu'on nous demande de faire en agence, enfin, souvent c'est ce qu'on nous fait en agence, même en tant que mannequin. Donc des polas, c'est une vidéo très simple, de type présentation. Donc bonjour, je m'appelle, donc je vais vous le faire, hein. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis mannequin, je suis basée à Paris. Là vous faites votre plus beau sourire et là vous commencez à faire 3/4, regard caméra, profil, regard caméra. Enfin voilà, vous faites une sorte de 360, qu'on voit vraiment bien vos proportions, qu'on voit bien l'état de votre peau. Souvent on va vous demander de montrer les mains. Donc ouais, c'est ça, c'est une présentation brute de vous, c'est pas quelque chose de sophistiqué ou voilà, il faut juste une très bonne lumière pour vous mettre en valeur, parce que quand vous avez une lumière qui vous fait des cernes et de la cellulite que vous n'avez pas, bah, c'est pas super avantageux sur le fait que bah, vous devez, enfin c'est comme ça que vous devez vous vendre en fait, donc il faut quelque chose de qualité. En tout cas moi c'est ce que je conseille pour des polas, souvent de vous retourner vers des professionnels, quelqu'un qui s'y connaît au moins un minimum en appareil photo. La différence entre un book et un pola, c'est comme je vous ai dit, donc le pola c'est très simple, vous êtes droit quoi, vous êtes droit, il n'y a pas spécialement de pause, enfin de base, le pola est comme ça. Après, le book, on est sur déjà une autre démarche. Le book, c'est vraiment quelque chose de plus poussé. C'est quelque chose où vous avez investi plus de temps. Il y a quand même une recherche, il y a des looks. Il faut trouver un photographe avec qui vous avez une DA qui correspond bien. Et tout ça dans le but de... vous avez déjà ciblé votre marché, vous savez déjà sur quel marché vous êtes. Donc là, vous pouvez aller faire un book en fonction de ce marché. Par exemple, vous avez un marché commercial, ben vous allez faire du commercial. Vous n'allez pas faire de la mode ou de l'édito. Bon, ça sert toujours, hein, mais si ce n'est pas votre créneau, ça ne sert à rien de perdre du temps et de l'énergie à faire ça. Donc moi je vous conseille de faire plus des ambiances street, lookbook, voilà, quelque chose avec une petite ambiance du bijou, quelque chose de très smiley, très expressif. Et tout ça ben, pour que les agences puissent avoir déjà un bagage lors de votre candidature, parce que les polas ne suffisent pas à mon avis. Donc c'est aussi bien de faire un book à côté, enfin du moins de jumeler, pour avoir déjà le matériel nécessaire pour que votre agence vous mette directement sur le site en ligne, qu'il n'y ait pas besoin de développement, qu'il n'y ait pas besoin d'aller faire des tests à droite à gauche, pour vous éviter de vous faire perdre du temps et de l'argent, parce que malgré tout bah, les tests sont facturés, et comme ça vous pouvez déjà commencer à faire les castings et à travailler. Donc voilà la différence entre le book et le pola. Enfin du moins j'espère que ça a été plutôt clair. Est-ce important d'avoir de bons polas? Oui, effectivement, avoir de bons polas, c'est quand même primordial, parce que c'est le premier pas qui va vous vendre. Enfin, comment dire? C'est l'outil quand même le plus utilisé par les bookers, les agences, pour envoyer aux clients, pour voir quelle tête vous avez, à quoi vous ressemblez en vrai, pas sur le book ou voilà. Donc c'est pour ça que les polas
photos sont très importants pour ça, et les polas vidéo sont aussi bien pour voir l'attitude que vous avez, pour montrer un peu votre vibe. Donc je trouve que c'est hyper important. Vraiment, c'est très important. Ne négligez pas vos polas. Je pense que j'ai répondu à la question pour la vidéo de présentation, donc c'est exactement la même chose. La vidéo de présentation, c'est quand même aussi très important parce que ça montre, comme je disais, votre vibe, un peu votre caractère, votre façon de bouger, votre vidéogénie. C'est très important avec le contexte en plus en ce moment. Les castings vidéo se font de plus en plus. Tout ce qui est support numérique est vraiment très important. Donc je vous invite vraiment à soigner vos vidéos et polas pour que vous puissiez être au top. Les attentes, comme je disais, c'est vraiment en fonction déjà de, je pense, de la DA du shooting. Si on part, donc comme je repars sur une base vraiment simple, j'essaye d'être au plus simple. Hein. Donc si on part sur une base commerciale, donc je vais vous dire un truc, par exemple moi j'ai déjà fait ça, vous faites du dentifrice. Vous êtes là toute la journée, à vous brosser les dents. Typiquement, eux, ce qu'ils vont mettre dans leur mood board, c'est ils vont peut-être prendre une blonde, une brune, pour avoir un peu les deux. Après, ils vont prendre quelqu'un qui a des belles dents. Donc souvent, ça va être... voilà, ils vont aller rechercher dans des agences qui font de la beauty, qui font du commercial. Après, c'est au booker de gérer tout ça. Et donc je pense qu'en vrai, les attentes, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout donner sur ces vidéos, donc les polas et la vidéo de présentation, parce que justement c'est ce qui va faire la différence, c'est que vous soyez vous-même en fait, et on vous prenne pour votre beauté au naturel, pour ce que vous dégagez, et donc c'est vraiment très important de ne pas avoir une image faussée au premier départ, donc de vraiment bien soigner ces polas pour que ça vous ressemble à un maximum. Moi c'est ce que je vous conseille. Et par quoi finir? En vrai, restez vous-même, essayez de rester qui vous êtes. Vraiment, il n'y a rien de mieux et le naturel paye, je vous le garantis.